Il n'y avait plus d'éclairs, il n'y avait plus de tonnerre, il n'y avait plus d'eau qui rentrait. Il y avait seulement cette espèce de paix intérieure, puis de cette réalisation-là que la fraternité est possible, puis que je la vivais au plus haut degré ou au plus haut niveau que j'avais jamais vécu dans ma vie. Bon, je me suis retrouvé en Haïti à 22 ans, comme professeur dans une école primaire dirigée par les Sœurs du Bon Pasteur de Québec, qui avait besoin de 2 professeurs pour remplacer dans l'école Saint-Jean-Bosco à Corail, en Haïti. Et il y avait un mendiant dans cette ville-là, qui s'appelait Eugène, et c'est un aveugle, puis il y avait un problème de consommation d'alcool aussi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu me dire « Eugène est malade. Il est presque mourant, puis il est chez lui, il est couché, il se lève plus. » Bon, j'ai dit, je vais aller le visiter. Alors, je suis allé visiter Eugène. Je suis arrivé là, puis Eugène était couché à terre, dans la terre battue. Avec son pot, il faisait ses besoins, tout était là. En tout cas, c'était vraiment un contexte assez de pauvreté et de précarité assez extrême. Puis j'ai décidé d'aller visiter Eugène régulièrement. Et une après-midi que j'étais là, il est arrivé un gros orage tropical comme il en arrive là, d'un pays du sud. Là. Tout d'un coup, le ciel est venu nuageux, mais nuageux noir. Puis les nuages sont formés des éclairs. Le tonnerre commençait. Et j'avais l'habitude avec Eugène, puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'on priait quand j'allais le voir. Mais c'est moi qui étais supposé être un missionnaire, mais c'est toujours lui qui disait « Martin, on va prier ». Alors, il me prenait la main. Mais là, cette fois-là, mais souvent, je restais debout. Je gardais mes distances quand même. C'était pas nécessairement l'endroit le plus agréable à être. Mais là, j'ai pas eu le choix. Je me suis assis à côté de lui. Puis là, on s'est mis à prier, puis il s'est endormi. Puis là, l'eau montait, ça rentrait un peu. Là, la terre devenait de la base. Et dans la prière, là, je me suis mis à regarder dans quelle situation j'étais. Les éclairs, le tonnerre, cet homme-là qui est mourant à côté de moi, qui me tient la main. Puis au lieu de me sentir désespéré par toute la situation, j'ai senti une paix comme j'en avais jamais senti dans ma vie. Puis ça m'est venu une réflexion, là. C'est la révélation que en humanité, on peut tous être frères, peu importe. Parce qu'il n'y avait pas 2 personnes plus différentes sur la terre. J'ai dit, voyons, cet homme-là qui est mourant, puis moi, je suis peut-être dans la partie de ma vie, à l'époque de ma vie où j'étais le plus en forme, puis lui, il était mourant à côté de moi. Bon, c'est un noir, j'étais un blanc. C'est un Haïtien, un pauvre parmi les pauvres, d'un des pays les plus pauvres au monde. Et moi, je suis un gars d'une classe moyenne aisée dans un des pays les plus riches au monde. C'est un homme qui est un analphabète, il ne sait pas lire et écrire. Moi, je suis un universitaire. Il n'y avait rien pour qu'on se retrouve ensemble au même endroit, au même moment dans notre vie. C'est des circonstances qui m'ont amené là. Mais on était tellement différents. Mais c'est comme si j'ai réalisé à ce moment-là que quand on accepte de passer au-delà ou par-dessus nos différences, la fraternité est possible. Puis même s'il n'y avait pas 2 personnes plus différentes sur la Terre, à ce moment-là, c'est comme ça que je l'ai senti, il n'y avait peut-être pas 2 personnes plus proches sur la Terre. Parce que ces gens-là sont les privilégiés de Dieu. Et justement, ils sont vides de tout le reste. Tous les artifices, ils les ont pas. Alors, ils peuvent révéler Dieu. Le passage de Dieu n'est pas gêné ou n'est pas empêché par les artifices que on se met nous-mêmes parfois, ou que les autres mettent là, parce que on a l'amour propre, on a une réputation à garder, on a une apparence à garder, on a des choses à sauver. Les petits, les pauvres, ils n'ont rien à sauver. Ils sont comme ça. Ils sont pas pleins d'eux-mêmes. Alors, ils peuvent être pleins de Dieu.